Alors, bonjour tout le monde, bonjour à la planète, bonjour à Montréal, bonjour au Canada. Bonjour. J'aime ça, la planète. Hein? C'est beau, hein? Ouais, c'est comme ça. Bonjour la planète, je suis sûr que c'est le titre d'une émission à la radio de RFI, Radio France Internationale. Ça me dit quelque chose, je pense que c'est le cas. Ils avaient un peu copié sur la formule de Radio-Canada International qui était le courrier mondial. J'ai une familiarité, il y a une famille entre les deux titres. J'expliquerai pas tout, je vais aller au fond des choses aujourd'hui. D'abord, on recommence. Bonjour! Bonjour tout le monde! On est trois, on est très nombreux ici en studio, moins nombreux que d'habitude pour célébrer le 375e anniversaire, non pas de Radio-Canada International, mais de Montréal. Ouais. Ici autour de la table, Léo Gimeno, le webmestre en chef de Radio-Canada. Bonjour. Bonjour. Marie-Claude Simard également. Bonjour. Il va falloir changer sa photo sur la photo officielle parce que là, bon, c'est la couleur de l'été. Hein? Vous avez besoin d'avoir le vent dans les cheveux. C'est exactement. Vous aviez une belle chevelure que je pensais blonde, mais finalement... C'était blanc et maintenant c'est rendu gris taupe, quelque chose comme ça, ouais. Mais ça, quand c'est plus court, c'est plus foncé. Avec un petit peu d'artifice, là. OK, très bien. Mais on vous reconnaît, c'est ça l'essentiel. Et vous reconnaissez le siège vide qui est un peu tassé de côté, mais normalement, Anne-Marie Yvon devrait s'y asseoir. Mais Anne-Marie est très occupée à la section autochtone de Radio-Canada International, à Espace Autochtone. Et puis elle m'a dit ce matin, Stéphane, peux-tu me libérer? J'ai dit non, mais je suis obligé de le faire, donc avec plaisir, bien sûr. Alors, ce 375e anniversaire, on va se tromper dans les dates parce qu'il y a beaucoup d'anniversaires qu'on célèbre cette année. Les 150e aussi. Du Canada. Oui. Le 75e d'un magasin de meubles quelque part à Montréal, je suis Oui. sûr. Le 45e à moi. Nous l'avons! Non, je l'ai eu, Mais on continue à fêter toute l'année. Hein? Ouais. Mon 85e cette année également. Ça me porte bien. J'ai un petit facelift, là. Comment à baisser? Mais blague à part, c'est pas nous les personnages importants de l'histoire pour lancer cet anniversaire. Le titre de l'émission, c'est 375 bonnes raisons de célébrer le 375e anniversaire. On n'en mettra pas 375 sur la table, on en met 5 ou 6. Après ça, vous complétez la liste. À vous d'écrire la suite de cette aventure. Grâce à notre site web, vous allez voir, voici une des histoires dont on va débattre ensemble aujourd'hui. Vous pouvez aller au détail, là, chercher plus d'informations au fil que vous allez sur le site de la page Tam Tam Canada. Hein? Tout ce dont on parle à chaque émission, on le reflète dans cette page-là, en détail. Ben Mahi. C'est un nom avec lequel vous devriez... Non? J'ai pas de lumière qui s'allume en studio? Non. Non? Je le connais pas. Vous êtes sûr de ça? Ben, peut-être je l'ai entendu quelque part, mais je me rappelle pas. Bon. Marie-Claude? Désolé. L'ambassadeur du 375e anniversaire de Montréal? Ah, wow. Eh ben. Originaire d'Algérie, qui arrive en sol canadien. Il y avait un petit concours il y a 2 ans. Trouver l'ambassadeur de Montréal qui va refléter cette fête au plan international, qui va courir d'une activité à l'autre. Bien le voilà. Voici la vidéo qui lui a permis de se qualifier. Et à travers cette vidéo, on découvre ce jeune homme de 30 ans, quelques jours, et puis aussi une partie de la vie qui l'a amené ici à Montréal. C'est l'histoire de beaucoup de gens qui s'y trouvent déjà ici, alors que Montréal, bien, on va le voir, il y a un très très fort pourcentage de citoyens qui sont nés de l'étranger, ou pas de l'étranger, nés à l'étranger. Voici Ben Mahi, la vidéo originale qui lui a permis de devenir notre ambassadeur. Bon anniversaire Montréal. Happy anniversary, Montreal! Bon anniversaire Montréal. Happy anniversary, Montreal! Happy anniversary, Montreal!
Ben Mahi, à l'image de Montréal, aujourd'hui, il y a 375 ans, c'était également le visage de Montréal. Les nouveaux arrivants, ils sont arrivés par bateau, enfin de la ville de Québec, et puis d'abord de France, et puis ils sont débarqués ici à Montréal. On va raconter une partie de cette histoire vers la fin de l'émission. Mais aujourd'hui, on s'intéresse au visage contemporain de Montréal qui célèbre son 375e anniversaire de naissance. Jeu questionnaire, premier jeu questionnaire. Okay. Vous êtes prêts? Oui. Oui. On a 50-50. Oui. Ben, d'ailleurs, c'est une affaire de pourcentage. Je vous demande, je reviens un petit peu sur la notion évoquée avant la diffusion de la vidéo de Ben Mahi. Quel est le pourcentage de Montréalais qui sont nés à l'étranger ou dont les parents sont nés à l'étranger? On combine les deux? Combiné avec les parents. Oui. Moi, je dirais 25. Non, 60%. 60%. Oui. 25. 25%? Oui. Ça fait, vous n'allez pas souvent dans le métro? Ou? Oui, je vais souvent dans le métro. Vous n'avez pas le visage du monde qui vous entoure? Non, moi non plus, j'y vais pas souvent, mais d'après les statistiques officielles, allez-y. vous êtes pas mal loin de la réponse. Vous allez pouvoir vous racheter au prochain jeu questionnaire. OK. Alors, est-ce que j'ai gagné? 56%! Oh, oui, vraiment. C'est la première fois dans, je ne sais pas combien de temps qu'on travaille ensemble que je gagne. Depuis 6 ans. Non, depuis presque un an qu'on a cette formule vidéo. On a commencé à quel moment exactement? Novembre. Oui, là-bas c'était l'année passée, mais je sais pas, je me rappelle pas bien la date. Il faudrait aller voir. Vous avez besoin d'un congé de vacances, vous. Et bon, alors, bravo, félicitations pour avoir remporté donc ce premier jeu questionnaire. Et puis, Marie-Claude, vous allez pouvoir vous racheter presque tout de suite. Moi, je joue pas pour gagner, je joue pour le plaisir. Voilà. Moi aussi, mais je gagne. De temps en temps, c'est beau gagner aussi. Oui, c'est vrai. Dans quelques instants, deuxième jeu questionnaire. Pour le moment, le visage multiculturel de Montréal. On va aller sur le site de La Presse, du quotidien La Presse à Montréal, puisqu'il y a quelques mois, alors que Montréal 375, qui était un comité d'organisation, a préparé les choses, a lancé sur le YouTube une vidéo où on ne voyait que des visages blancs. Pas beaucoup de visages du métro sur cette vidéo. Grand scandale, une histoire qu'avait racontée de façon... vraiment, c'était un beau travail du quotidien La Presse. Oui. Et la ville a enlevé toute trace de cette vidéo au visage blanc de Montréal. Il n'en reste plus aucun écho, sauf à La Presse, ou sur le Facebook de La Presse. Donc, les voici la trace, hein, comme les inspecteurs de police. Voici l'histoire. Bienvenue à Montréal. Déjà, arrête de sacrer avec ça. Ah, un béton! J'ai passé toute ma vie à Montréal. C'est chez nous, c'est ma ville, je l'aime. Party! Alors voilà, il y a eu un problème technique du côté de la presse ou de Facebook. Alors c'est pas de notre faute, mais vous avez eu quand même le début. Vous avez vu, il y avait que des visages blancs. Alors voilà. C'est pas Montréal. C'était un autre Montréal, peut-être Montréal des années 60, 1960, il y a une cinquantaine d'années, avant que cette grande ville s'ouvre véritablement au courant international, notamment grâce à l'Expo de 1967. Oui. Alors, vous êtes prêts pour le deuxième jeu questionnaire? Oui. Une occasion pour certains d'entre vous de vous racheter. Et pour d'autres, additionner comme ça sur la victoire. Oh, ouais. Alors, on dit souvent que Montréal est une des grandes villes francophones dans le monde. Elle est en combienième position au niveau de la francophonie? Est-ce que on sait d'abord, Paris, c'est la première, d'accord? On établit ça, c'est sur la table. Paris, première ville francophone au monde. Montréal, elle est où? Sur la liste des 10 plus grandes villes. Mais c'est basé sur quoi, ça, ce palmarès? C'est le nombre de personnes qui parlent français? Le nombre de restaurants. Non. La population. Ah, non, OK. Il faut, alors, la première 10, 15, je ne sais pas combien de villes en France, mais toutes les villes françaises qui sont plus grandes que Montréal, c'est vraiment dans le top des palmarès. Là, dans ce palmarès, Montréal, on chiffre à 4,2 millions de population. Okay. Ah, donc c'est le Grand Montréal. Le Grand Montréal. Oui, OK. Donc, c'est ça combien? 5e, 6e. 5e? Ouais. Sur
combien, vous avez dit? 10. De 1 à Ça, 10. Oui. Moi, je dirais 7e. 7e? Oui. Vous savez, on avait coutume de dire, nous, dans nos reportages à Radio-Canada International, que c'était la 2e ville francophone en importance dans le monde. Mais là, quand on se met à vérifier les choses, quelques années plus tard, les choses ont beaucoup évolué. Kinshasa, République démocratique du Congo, eh bien, elle surclasse maintenant Paris. Comme première ville francophone au monde, 11 millions et demi d'habitants. Paris, 10 858 000 et 2. J'en ai ajouté 2. Abidjan, Côte d'Ivoire, 3e en importance au monde, 4 800 000. Montréal, bon, j'ai dit combien de millions tantôt? 4,2. 4,2. Ouais. Bon, ici, les chiffres, c'est 4 millions, presque 100 000. Et on est en 4e position. Oh, ouais. Oh, wow. Encore quand même. Encore une fois. Ben, Moi, j'étais 5e. Vous avez dit 5e? Oui, j'étais une proche. place. Ben oui, à 10% de la bonne réponse. 5e, c'est Dakar, Sénégal, 3,5 millions de personnes. Voilà les chiffres. Mais beaucoup de pays, en fait, des villes africaines, c'est incroyable. Casablanca, je pense qu'elle arrive 6e. Wow. Abidjan, 6e, 7e, 8e, là. Oui, l'Afrique, bien on sûr. voit l'Afrique Ouais. est là. Et puis, Yaoundé, au Cameroun. Ouais. Mais ce que c'est incroyable, c'est qu'à Paris, c'est seulement français. Oui. Puis au reste des villes que vous avez nommées, il y en a plusieurs langues. Ben, Kinshasa, par exemple, quand on me dit que c'est la première ville francophone au monde, il suffit de pas aller dans le métro de Kinshasa, je ne pense pas que ça existe, mais dans les autobus, dans les bus, vous allez voir que les gens parlent dans les dialectes. 52, 60 ethnies différentes avec des dialectes différents. Le français n'est que la langue qui rassemble tout le monde. Un peu comme un ciment. Mais même à Montréal, on s'entend que c'est pas comme à Paris. Il y a quand même l'anglais qui est très présent. On peut pas nier ça. Ça fait partie de l'histoire de Montréal aussi. Ben oui, puis le chinois. Oui. Maintenant, c'est le chinois. Et puis, c'est ça. Là. Bon, écoutez, est-ce qu'on est prêt pour une autre vidéo? Ben oui. Parce que j'ai un autre jeu questionnaire quand même. J'ai pensé à un troisième. Ça en fait pas. Avant la vidéo, je vais vous donner tout de suite une occasion de vous racheter. Parce que je ne veux pas vous faire languir. Voici, je pense que là, vous allez... Allez-y. Bon. Combien coûte le 375e anniversaire de Montréal? C'était dans les journaux à la une. Dans les journaux à la une, il y a environ 3 semaines. Oh, c'était quoi déjà, ça? Beaucoup. Non, vous avez toujours la bonne réponse. Je n'hésite rien. Beaucoup, oui. Mais encore. Écoute, le pont, on sait que c'était 40 millions. Absolument les ponts. Alors, voilà. Combien? C'était 60 millions, le pont? C'était 40 millions. 40 millions. Oui. C'est bon, c'est bon. Alors, voilà. D'accord. Je pense que ça va. Partant de là, combien ça coûte? Ben, plusieurs centaines de millions. Vous avez la bonne réponse? 115 millions. Quoi? Hein? C'est Non? tout? Non? Ben voyons donc! Vas-y. Ah là 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 là. Voici la réponse sous forme vidéo. OK. C'est de Radio-Canada, une enquête faite par une de leurs équipes. Montréal célèbre, mais le 375e, il coûte combien? On a calculé. Le 375e va coûter 1 milliard. Évidemment, s'il n'y a pas de dépassement de coût. Oui, un peu plus d'1 milliard de dollars. Ça, c'est à peu près 3 fois le prix du nouvel amphithéâtre de Québec. Bon 375e! De ce milliard de dollars, ceux qui organisent les fêtes ont un budget de 125 millions. Mais l'essentiel des dépenses, ce sont des infrastructures, comme la place Vauclin ici, dans le Vieux-Montréal, complètement refaite pour 12 millions. D'autres exemples, le quai où on accueille les touristes qui débarquent des bateaux de croisière, revampé pour 78 millions. Il y a aussi un ancien dépotoir transformé en parc, 26,6 millions. En tout, il y a un peu plus de 40 projets. Dans le bâtiment derrière, ce sera la Maison internationale des arts de la marionnette, pour 2 500 000. Sur le milliard de dollars de dépenses, c'est la Ville de Montréal qui paie la plus importante part, suivie du gouvernement du Québec et de celui du Canada. Il y a aussi d'autres sources de financement, comme des entreprises privées. La plupart des legs vont perdurer dans le temps, comme l'illumination du pont Jacques-Cartier qui est prévue pour 10 ans. Vous voulez qu'on vérifie quelque chose? Écrivez-nous.
Alors, on applaudit Marie-Claude puisqu'elle avait la bonne réponse. Bon, voilà, plusieurs centaines de millions quand même. Plus d'1 milliard, c'est plusieurs centaines de millions. Oui. Vous avez tout à fait la bonne C'est réponse. un peu large, là. Vous avez reçu plusieurs messages d'encouragement sur C'est Facebook. vrai, il y a des internautes qui m'encouragent, me disent bravo Marie-Claude. lâche Continue, pas. persévère. tu vas l'avoir. Et ben, c'est Joël Honoré Kouam qui nous dit bonsoir à tous, toujours au rendez-vous depuis Douala au Cameroun. Ah. Puis Malik Amer Baksh nous dit from Pakistan, good program. Alors. D'ailleurs, Douala, est-ce qu'elle paraissait dans votre palmarès des villes francophones? Oui, je me l'ai aperçu, mais tu n'avais pas noté là, en quelle position elle se trouve. D'ailleurs, Douala, ça parle, il y a beaucoup de personnes qui parlent anglais là-bas. Parce que le Cameroun, c'est vrai, le Cameroun, c'est les deux langues. C'est les deux. C'est l'autre pays au monde, avec le Canada, où c'est bilingue français-anglais. Ça n'existe pas à part ces deux pays-là. Je trouve ça étonnant. On pourrait penser, par exemple, que l'Australie aurait pu passer par une petite vague de francophonie. Non. Donc, la dualité francophone-anglophone, il n'y a pas beaucoup de nations qui la vivent comme ça. Officiellement, en tout cas. Officiellement, au niveau de la loi. Ouais. Est-ce que je peux vous proposer un brin d'histoire maintenant? Oui. J'ose pas tourner ça sous forme de jeu questionnaire. Parce que non, ça va. Ça serait tourner le fer dans la plaie, peut-être. Mais, écoutez, moi aussi, là, je dois avouer que des fois, je suis plutôt incompétent lorsque j'ai des réponses. Plus que moi? Je pense pas. Pas mal exécuté, notre affaire. Alors, Jeanne Mance. Jeanne Mance, moi je me souviens d'avoir entendu parler de Jeanne Mance lorsque j'étais enfant, le parc Jeanne Mance, très beau nom, j'ai toujours pensé que c'était des beaux noms, des noms qui nous accompagnent dans la vie, et on prête pas trop attention, on sait pas trop de quoi il s'agit, mais ces noms, cette typonomie, je pense que c'est le mot exact pour parler de la science de ceux qui nomment, des noms qu'on donne aux rues et aux parcs et aux endroits, eh bien aussi, Jeanne Mance, elle a vraiment une place d'honneur. Elle devrait être la cofondatrice de Montréal et elle vient tout juste d'être reconnue comme cofondatrice de Montréal au même titre que Maisonneuve. Ouais. Parce qu'on a toujours dit Maisonneuve, c'est lui l'homme qui est venu avec ses bateaux et ses hommes s'installer à Montréal au niveau des Iroquois qui lui faisaient la... Mais vous savez, l'histoire il est aussi machiste. Oui. C'est ça le problème. En espagnol, on a une chanson qui dit... Et si l'histoire est racontée pour ceux qui écrivent, pour ceux qui gagnent, cela veut dire qu'il y en a une autre histoire. Ah, okay. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'avec Jeanne Mance, il y a toute une histoire en arrière. Ouais. Il faut dire aussi que les perdants écrivent leur propre histoire. Ouais. Pas toujours la bonne histoire non plus. Mais je ne sais pas si tu peux avoir l'argent pour publier l'histoire. C'est vrai. Bon. Mais c'est une belle question que vous posez. On devrait faire une émission spéciale sur l'histoire. J'y avais pensé avant aujourd'hui en me disant il y aurait beaucoup à dire sur les histoires au Canada. Et les histoires qu'on se raconte aussi au Québec, dans les deux sens du terme, n'est-ce pas? Figuré et... bon. Mais ça, ce sera pour une autre histoire. Maintenant, au sujet de Jeanne Mance. Oui. Belle histoire que moi j'ai découvert en étant obligé de répondre à une question d'un auditeur, d'une auditrice, je pense, dans ce cas-ci. Parce que les gens nous interpellent en disant « Ben oui, vous savez tout. Pouvez-vous me dire... Alors, tout obligé de faire de la recherche. Et cette fois-ci, on avait fait une vidéo. On adore faire des vidéos, ça prend beaucoup de temps, mais le résultat était beaucoup plus percutant. Voici ce que ça donne au niveau de l'image et du son. L'histoire de Jeanne Mance, cofondatrice de la ville de Montréal, il y a 375 ans. C'était au mois de mai. De quelle année? 1642. On écoute. Et nous sommes maintenant en conversation avec Madame Fernande Quentin, qui se trouve à la Grande Digue, c'est au Nouveau-Brunswick, et le nom indique bien sûr l'endroit approximatif le long de la côte canadienne, la côte est canadienne, où elle se trouve en ce moment. Madame Quentin, bonsoir. Bonsoir, Stéphane. Alors, Grande Digue, est-ce que vous savez en quelle année on a appelé ça la Grande Digue? Ça va pas faire très longtemps, là. Ça doit être au début du 20e siècle, là. Et au début, c'était des pêcheurs ici, hein, parce qu'on est tout près de la mer, hein. Oui. Vous nous avez posé une question sur l'histoire du Canada. Il a fallu remonter aux origines. Quelle est exactement votre question? Je suis très intéressée, Stéphane, à connaître l'histoire de Jeanne Mance, infirmière, laïque, qui a laissé son pays, la France, pour venir coloniser, j'ai cru comprendre, la Nouvelle-France.
serais arrivée ici en 1642, je pense, avec Monsieur Paul de Chomédé de Maisonneuve. Oui. Alors, Maisonneuve et Mans, deux noms qui commencent par M, et si vous retenez ça, vous avez les débuts de l'histoire de Montréal. C'est aussi simple que ça. 1641. 1641. Vous avez, à ce moment-là, en 1641, les premiers navires qui quittent la France pour aller créer une nouvelle ville. Il y en avait déjà une qui existait, qui s'appelait... À Québec. Québec. Oui. Fondée en quelle année? Québec, 1608. Exactement. Bonne mémoire. On vient de célébrer le 400e. C'était la seule grosse ville. Mais il y en avait une autre française, une autre ville française, c'est dans votre coin, en Acadie. En Acadie. Hein. Est-ce que c'est Halifax? Ben, ça se termine par police à l'époque. Annapolis. Annapolis. C'est tellement beau. Voilà. Alors, c'était les deux villes, si vous voulez, à ce moment-là, françaises, sur la côte. Mais à l'intérieur des terres, il n'y avait pas encore de ville. C'est-à-dire que Québec se trouve à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent. Mais si vous pénétrez à l'intérieur des terres, il y a une île qui s'appelle aujourd'hui Montréal. Et on a pensé, à ce moment-là, il y avait déjà des colons français qui étaient venus au début du 1601, 1602. Ils étaient débarqués sur l'île de Montréal. Ils s'étaient dit, ce sera un bel endroit pour créer une ville puisqu'elle se trouve au confluent de quelques rivières. Donc, il y a beaucoup de circulation d'Amérindiens qui pourraient nous apporter des peaux d'animaux. On pourrait faire du commerce, un important commerce qui serait profitable à la France, à la couronne. Donc, mais on met plusieurs années et il faut évidemment avoir des investisseurs. C'est un projet privé, mais sanctionné par le roi. Mais le roi dit, je vais pas quand même tout payer. Vous allez faire le tour des nobles et voir qui veut contribuer. Les jésuites, notamment, ont voulu contribuer et on a envoyé donc une expédition qui est arrivée à la ville de Québec en 1641. On a passé l'hiver à Québec et en 1642, on arrive à Montréal où on va appeler ça Ville-Marie, hein, la ville de Marie. Et il fait partie de l'équipe, donc, Madame Mans, Jeanne Mans et Maisonneuve. Paul de Chomédé de Maisonneuve. Voilà. À ce moment-là, on est entouré par des Amérindiens. Des Iroquois. Des Iroquois. Vous avez appris ça dans vos livres d'histoire. J'avais oublié ça, moi. Dans les livres d'histoire des jeunes Québécois aujourd'hui, les Iroquois font partie des Premières Nations et on en dit que du bien. Sauf qu'il y a eu quelques tensions qui pouvaient amener les colons à perdre leur scalp. Et c'est ce qu'a connu Jeanne Mans. C'était une des 3 femmes seulement dans cette folle équipée qui venait créer une ville, Ville-Marie, là d'où je vous parle. C'est pour ça qu'elle est passée à l'histoire, parce ça demandait de la bravoure. Et en plus de ça, cette femme-là, non seulement elle avait, comment dire, physiquement, elle était faite très forte, elle était aussi très bien connectée politiquement. Elle est retournée en France à une couple d'occasions. Elle a fait partie de missions pour retourner en France en compagnie de Maisonneuve pour aller chercher de l'argent additionnel pour certains projets. Et vous savez ce que Jeanne Mans a créé? C'est l'Hôtel-Dieu de Montréal. C'est l'Hôtel-Dieu, c'est pas un hôtel, c'est un hôpital, n'est-ce pas? On l'appelait la maison de Mademoiselle Mans. Jusqu'à la fin de la vie de Jeanne Mans. Elle est morte en 1673. Jusqu'à la fin, on était toujours en période de guerre il y avait des accalmies des fois, mais elle a toujours connu la guerre avec les Iroquois. Ce n'est que 30 ans plus tard ou presque 30 ans plus tard qu'on a signé une paix. Il y a une histoire fameuse au sujet de Maisonneuve qui a eu l'audace à un moment donné, il a eu connaissance qu'il y avait des Iroquois qui traînaient ou qui rôdaient autour, et tout seul, il est allé de l'autre côté de la palissade avec un revolver. Il a tiré quelques coups de feu, et tous ceux qui étaient restés à l'intérieur du fort s'étaient dit, mais il va y passer, mais il a été extrêmement courageux. À un moment donné, il y a un Iroquois qui s'élance vers lui avec comment on appelle ça, une hache pour le scalper. Oh. Et l'Iroquois lui est tombé dans les bras. Et par un tour, je ne sais trop comment, c'est tous les gens qui observaient la scène disent, ça y est, il est mort. Il a réussi à maîtriser l'Iroquois et à le tuer. De ses propres bras, avec sa force. Il était fort. Il était fort. C'est lui, le fondateur de la ville de Montréal. Et avec lui, cette Jeanne Mans. On peut parler d'une héroïne parce que il s'est occupé de tous les blessés, de toutes les personnes qui avaient besoin d'aide. Et c'est souvent les colons au départ, c'était dur d'affronter les hivers. Hein. J'ai beaucoup
d'admiration pour Jeanne Mance parce que, étant infirmière au XVIIe siècle, comme ça n'a pas dû être facile. C'est moi qui vous remercie, Stéphane. Vous nous avez raconté une belle histoire. Je vais aller faire mes lectures maintenant. Alors voilà, c'était une de nos auditrices à la Grande Digue au Nouveau-Brunswick, Madame Fernande Quentin. Inspirante. Ben oui, quelque chose qui n'était pas écrit dans les livres d'histoire encore Non, récemment. mais en fait, le nom des femmes n'apparaît jamais dans les histoires, mais on sait bien que les femmes étaient là aussi. Ben oui, sinon on serait... Oui. Il n'y aurait pas d'hommes. Alors, c'est un cours de biologie auquel on a droit aujourd'hui. Voilà, c'est ça. C'est bien, c'est bien. Écoutez, vous m'avez dit, tu as oublié quelque chose, Stéphane, Oui. pendant que la vidéo roulait. C'était la question de la semaine, en fait. Chaque semaine, on a une question. Oui. Je vais essayer de la retrouver, qui était quand même fort intéressante. On n'a pas eu d'internautes qui ont répondu cette semaine. On en a plusieurs qui écoutent en ce moment. Mais on en a peut-être beaucoup qu'ils auraient le temps. qui écoutent. Mm-hmm. Alors, la question était, d'abord, on disait, Montréal invite le monde à célébrer en ce moment son 375e anniversaire, mais Montréal peut-elle encore affirmer à la face du monde qu'elle est une ville de classe internationale? Alors, pendant qu'on réfléchit à cette question, Léo, on va montrer ce qu'il y a de plus spectaculaire en ce moment au niveau de la ville de Montréal. C'est le pont Champlain, non, le pont Jacques-Cartier, qui a été construit, j'ai appris ça ce matin, j'ai vu des images à l'époque, en 1929, il y a presque 100 ans, et moins de 100 ans, mais presque. Et c'est un ouvrage tout à fait extraordinaire. Moi, je me suis trouvé au pied du pont il y a environ un mois, à la recherche d'un stationnement. Je mets toujours passé au-dessus du pont, mais jamais en dessous. Ouais. Puis j'ai regardé les dalles de béton énormes, la hauteur de ça. C'est un pont extraordinaire qui a ses problèmes, évidemment, comme tous les grands ouvrages ici à Montréal depuis quelque temps, qui nécessitent un peu de reconstruction. Mais c'est quand même impressionnant. Pendant qu'on parle de Montréal, ville internationale, on voit les images du feu d'artifice et... on voit les lumières pour le moment. Il n'y avait pas de feu d'artifice ce soir-là, mais il n'y en aura pas non plus. Je pense que c'est à la fin, toute fin. Ouais. Il y en a eu des feux d'artifice, mais en fait, les buts s'étaient montrés où on a dépensé les 40 millions. Ouais. Sur le 1 milliard. Ouais. C'était vraiment l'exposition d'un festival des lumières sur les ponts, que c'est vraiment étonnant, c'est spectaculaire. Puis ça a pris pas mal de temps, puis ça va être pendant 10 ans, je pense, sur les ponts. Alors, c'est 40 millions divisé par 10. C'est, ça coûte rien, 4 millions à chaque fois. Par année, c'est ça. Mais c'est par représentation. Une représentation dure une demi-heure à peu près, quelque chose comme ça. En tout cas, je n'ai pas la donnée exacte, mais ça ne dure pas pendant un mois. La durée est très, très courte, très brève. Et ça va être représenté à la 24-25 juin, autour de la fête nationale des Québécois. En deuxième représentation exclusive. Alors ça, c'est la belle image. Mais derrière l'image, quand on gratte Montréal, est-ce que c'est encore une ville internationale qui est inspirante, qui est un modèle pour les autres? Je pense que oui. Moi, je pense que c'est dans certains domaines, mais dans beaucoup de domaines, non. Mais ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas le détour. Je crois que, comme on dit, Montréal vaut le détour. Venez, ça vaut la peine de venir nous voir, mais de vraiment se qualifier comme une grande ville internationale. Peut-être dans certains domaines, comme par exemple, je pense à la musique, parce qu'on a vraiment d'abord un orchestre symphonique extraordinaire, mais on a aussi plein de festivals, tout ça. Mais si on pense à l'histoire, à l'architecture, au transport en commun... Est-ce que ça se compare vraiment à Beijing, à Paris? Mais tu sais, quand quand tu fais du tourisme, moi, j'étais en Europe une seule fois dans ma vie, puis je prenais pas compte du système de transport. Ça, c'est que les choses qu'on vit à l'intérieur de la ville. Ouais. C'est ce qu'on considère. Mais, par exemple, en Argentine, quand on s'en va dans un endroit pour acheter des billets, Montréal est toujours affiché. Il y a comme c'est Rome, Paris, New York, Montréal, Boston. C'est une attraction touristique. C'est une ville. Mais les gens sont curieux de découvrir Montréal parce que c'est vrai, on est la plus grande ville francophone en Amérique du Nord. Mais tu sais, ça, par exemple, je l'ai su quand j'ai fait toute la paperasse pour venir habiter à Montréal. Je savais pas que les Français, puis l'histoire du français, l'histoire du poids du français,
la francophonie, les côtés anglophones, la séparation, tout ça, je ne les connaissais pas. À l'extérieur, on ne voit pas ce genre de choses. Et qu'est-ce que vous voyez? On voyait la ville comme telle, c'était waouh, c'est la ville de Montréal, c'est extraordinaire. C'est comme Québec. En fait, il attire beaucoup plus Québec parce que c'est une ville de l'UNESCO comme un des endroits patrimoine, c'est ça? Ouais. Alors, mais Montréal, c'est le 12e. Si tu t'en vas de ces côtés-là du Canada, c'est Québec puis Montréal. Ah, d'accord. Mais c'est sûr, si on parle de destination touristique, mais là, si on parle plus au sens large de ville... De mégapole. Voilà. Oui, de mégapole, oui. Moi, je suis passé par Toronto la semaine dernière. J'étais en vacances et je m'attendais pas à me retrouver là, mais à chaque fois que je vais à Toronto, d'abord, je déteste le bruit. Je peux vous dire que Toronto, c'est quelque chose, mais au plan de... C'est comme une ville asiatique maintenant, Toronto, avec toutes les tours d'habitation, les bureaux. C'est extrêmement... c'est incroyable. Il y a 16 voies de circulation sur plusieurs kilomètres qui traversent toute la ville. Quand je dis 16, je suis encore modeste, je pense qu'il y en a plus que ça. C'est incroyable, cette ville-là. Mais si on parle de grandeur, de grandeur, avec là, je pense que en fait, c'est que j'ai compris toujours de Toronto, c'est la plus américaine des villes canadiennes. En fait, c'est comme si tu te promènes à Boston, je sais pas... c'est beaucoup plus que Boston, Toronto. Oui. Boston, c'est Montréal. C'est des villes de moyenne grandeur. Au niveau de l'architecture, au niveau des ponts, ce sont les mêmes architectes qui ont construit les ponts de New York, de Boston, de Montréal, de la ville de Québec. C'est les mêmes écoles, c'est les mêmes ingénieurs. Mais Toronto, vous dites la plus américaine, je pense que c'est peut-être la plus asiatique maintenant des villes. Au niveau de l'architecture. En tout cas, moi, je suis impressionné par l'architecture, moins par les bars. Oui, mais même l'architecture à Montréal, c'est assez anarchique. Si on pense à Paris, où c'est des quartiers entiers là, qui sont d'une même époque, mais où il y a quand même un souci d'urbanisme là, pour que tout soit bien homogène, tu sais. C'est vrai qu'au niveau de l'urbanisme, ils ont une cote de plus que nous. Hein. OK. Alors, on finira pas le débat là. Non. Il n'est que lancé. Et puis, merci beaucoup d'avoir participé en si petit nombre à ce grand anniversaire de Montréal. La semaine prochaine, je vous laisse deviner le thème de l'émission. C'est pas un jeu questionnaire, donc il n'y a pas de... Le 150e du Canada. Non? Ce serait ce serait une semaine trop tôt. Ouais. Les climats? Le climat, 24 juin, peut-être, oui. Oui, peut-être. La Saint-Jean. La Saint-Jean-Baptiste. Voilà, c'est ça. Tu nous as mis la puce à l'oreille. Oui, je suis là pour aider. Moi, je suis un facilitateur, un peu comme mes enseignants. Surtout quand on a beaucoup échoué pendant l'émission, c'est bon qu'à la fin, là, tu nous donnes des pistes un peu. Là. J'étais un cancre à l'école, donc je sais comment foirer, mais comment aider ceux qui veulent être secourus. Fantastique. Merci beaucoup. Merci à toi. Leonardo Gimeno et puis Marie-Claude Simard aux cheveux courts. À la semaine prochaine. Au revoir.